Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour le tirage et le tableau Lenormand. Je vais faire un tableau Lenormand sentimental avec le Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt et Arwen Lynch. Bon, bah voilà, comme ça vous avez tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que ça va nous raconter sur le plan sentimental. Donc je vais pas faire ni le tableau de la féminine ni celui du masculin. Non, là en ce moment j'ai envie de faire des tableaux sentimentaux. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Ah oui, il faut que je les mélange un petit peu. Est-ce que j'ai plusieurs cartes personnages? Ouais, il y a plusieurs cartes personnages. Alors déjà, hop, j'ai choisi mon masculin. J'ai choisi ma féminine. Qu'est-ce qu'on a d'autre en plus? Alors, bah oui, on va devoir tout mélanger là. Tac. Des fois, on peut avoir deux oiseaux. Non, on n'a pas deux oiseaux, tout va bien. Non, on avait juste des cartes personnages en plus, là, visiblement. Voilà, ok. Bon, je pense qu'on est bon. Bah, du moins, j'espère. Allez, on va enlever les cartes qu'on n'a pas besoin. Je vais tout bien mélanger là. Hop, ouais, moi je fais des tambouilles. Voilà, je fais pas le mélange poker. J'aime pas trop, j'ai l'impression, mélange poker, moi j'ai l'impression qu'on maltraite les cartes. C'est fou, hein, mais ça les plie, ça m'a. Voilà, donc moi je fais tout en douceur. Elles sont mes oracles, mes cartes, je les adore et voilà, je préfère faire tout en douceur comme ça, faire ma petite tambouille, voilà. Parce que sinon ça a tendance, ouais. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr, mais voilà, moi je préfère faire comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là d'un point de vue sentimental pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Que va-t-il se passer là? Ouais, on peut partir là sur la période. Bon, mes vidéos sont intemporelles. Alors, j'ai bien mélangé là, c'est normal. Première utilisation. Alors, dites s'il vous plaît, que va-t-il se passer d'un point de vue sentimental? On n'a pas le message annexe là. Peut-être un. Il y en a une qui s'est retournée. On a une qui s'est retournée. On a les énergies tierces, hein, mais on peut. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une guérison. Guérison par rapport aux énergies tierces. Attention aux ennemis. Hein. Il peut y avoir des ennemis qui essayent de se dresser sur votre route, mais en l'occurrence, je sais pas. Je sens que vous n'allez pas vous laisser impressionner. Hein, d'accord, ne vous laissez pas impressionner par les énergies tierces. C'est ce que j'entends là. Et puis, il peut y avoir une guérison, c'est-à-dire passez votre chemin. Quoi. Voilà, passez votre chemin, contournez. Voilà. Hein. Et ne vous préoccupez pas de ce que ces énergies tierces ouais, de ce que ces énergies tierces pensent de vous. Ça n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer d'un point de vue sentimental? À la coupe, on a la lune et on a l'anneau, on a l'engagement. Là, en l'occurrence, on peut avoir des gens qui rêvent de s'engager, qui espèrent s'engager, qui en rêvent la nuit. Hein, d'accord, il peut y avoir des rêves là à ce niveau-là où vous allez peut-être voir cet engagement. Hein, d'accord, donc là, en l'occurrence, bon, prêtez attention à vos rêves parce qu'on va vous donner des indications. Waouh, il y a l'arrivée du soleil. Hein. Il y a l'arrivée du bonheur et du soleil, bonheur durable. Super, ouais, et c'est la solution, c'est un coup de chance. Ouh, on va être bien là. Ouh, alors, on a l'amour qui est en troisième position dans la maison du navire. Ça peut être, vous pouvez être là à l'heure actuelle, amoureuse, mes chers amis, d'une personne qui vit à l'étranger ou qui est éloignée de vous. Ouais, bon, ou qui est en couple, qui est éloigné de vous parce parce que cette personne est en couple. Hein, en l'occurrence, donc du coup, on n'est pas encore ensemble. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, oui, 8. Allez, c'est bon, l'anneau a su compter jusqu'à 8, c'est merveilleux. Bah, c'est bien déjà, hein. On rigolait pas. Hein. C'est dur hein, de compter jusqu'à 8. Non, je plaisante. Hein. Non, ça va, ça, je sais faire quand même. Je suis pas bonne en maths, mais ça quand même. Alors, j'en profite pour vous dire que là, moi, j'en ai créé deux, des Lenormand qui sont à l'heure actuelle avec ou sans boîte à moins 15%. Hein. J'ai lancé la promo de Noël là
qui sera valable du coup jusqu'à Noël. Tous mes oracles sont à moins de 15%. Et dès le Normand, voilà, j'en ai créé 2. Et si jamais vous les achetez, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous transmette le PDF. Où il y a d'ailleurs sur ce PDF un lien d'une vidéo pour vous expliquer la méthode que j'utilise là tous les dimanches. Voilà, comme ça vous saurez comment fait l'anneau, sa méthode, parce que ça, il n'y a que moi qui l'a fait. Cette méthode-là, vous ne la trouvez pas ailleurs. Elle a été inventée par l'anneau et par l'univers. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on commence le tableau. Au niveau sentimental, il y a une nouvelle histoire d'amour. Nouvelle histoire d'amour. Ou alors, vous êtes amoureuse de quelqu'un, amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a un foyer, qui a des enfants. Il y a une bonne entente également, d'un point de vue sentimental, il y a une bonne entente également avec les enfants, mais en tout cas, il y a un nouvel amour là qui apparaît. 10, 12, 13, on atterrit ici, il peut y avoir un renouveau également au niveau sentimental. On a du lien d'âme. Hein. Alors c'est un nouvel amour, mais qui va durer dans le temps, qui va vous apporter la stabilité. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un là dernièrement, il commence à y avoir des sentiments, et en l'occurrence, bon, c'est pas passager l'affaire, hein. On n'est pas dans le désir, on est dans l'amour. Donc c'est-à-dire que l'amour va vraiment s'ancrer là. Bon, magnifique. Il peut y avoir du lien d'âme également. 35, on atterrit ici. Alors ça crée des disputes. Moi je ressens que là, en l'occurrence, c'est une personne qui est déjà engagée. Alors homme ou femme, hein, là vous adaptez, voilà, puis j'ai pas d'énergie marquée, et ça va créer des disputes dans une union qui était ensemble depuis longtemps, parce que cet amour, mine de rien, il est réciproque. Hein. Donc ça crée des jalousies, ça crée des disputes. 10, 11, on atterrit ici, ça va provoquer même un changement, une transformation, ça peut provoquer un déménagement. Là, en l'occurrence, cette personne, elle va déménager. Hein, vraiment, hein, il y a une grande transformation là. Bah oui, parce que votre amour à vous, là, qui est naissant, alors ça veut dire que vous ne connaissez pas depuis 20 ans, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Là, on est plutôt dans cette catégorie-là. Mais ça peut faire quelques mois que vous avez rencontré cette personne qui a déjà un foyer. L'amour est réciproque. Clairement, cette personne, elle va déménager. Elle va déménager pour pouvoir vivre ce nouvel amour qui va durer. Hein, qui va durer. Là, on a un amour qui va durer. 16, 17, on atterrit ici. Ouais, vraiment ça. Hein. Ça va vraiment, là, il y a des choix qui vont être faits dans les triangulaires pour aller vers une nouvelle vie. Il y a quelqu'un qui se sépare pour pouvoir aller vivre un nouvel amour. Il y a du divorce, il y a des séparations. Bon, ok. 10, on atterrit ici. Ça arrive. Ça arrive rapidement. Qu'est-ce qui arrive rapidement également? Le bonheur. Et regardez ça, hein. Le soleil, là, on a quand même l'homme au-dessus de la jeune femme qui vient lui dire voilà, hein, ça y est ma chérie, je t'ai choisi. Vraiment, je t'ai choisi, je viens vivre, voilà, je veux vivre cet amour et c'est vous rayonner. Hein. On est vraiment dans. Alors, on peut être dans du lien d'âme, bien sûr, mais il y a vraiment une notion de c'est un amour qui est rayonnant, de toute façon. Donc là, cet homme va choisir son bonheur, va choisir son cœur. Ouais, pour aller fonder un nouveau foyer. Donc là, on peut être dans les familles recomposées. On peut être chez deux personnes qui peuvent être d'ailleurs encore engagées, hein, l'une et l'autre, et en l'occurrence, elles vont faire le choix de se séparer pour vivre ensemble et pour aller fonder un foyer ou une famille recomposée. Ou alors, si tel n'est pas le cas, vous n'avez pas encore d'enfants, etc., avec cet homme, eh bien, il va y avoir une famille, il va y avoir un foyer, il va y avoir des enfants. Bon, 2, 4, 5, et on atterrit ici. Ouais, c'est écrit, il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose d'officiel. Hein. D'ailleurs, ce sera officiel également pour tout le monde. En l'occurrence, là, il y a une notion aussi de le divorce. Le divorce sera acté. Hein. La séparation sera actée, sera écrite, ce sera officiel. 24, 26, 27, on atterrit ici. Ouais, ce sera écrit aux yeux de tous. Hein. Alors, vous pouvez même en être informé d'ailleurs par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, d'un coup, quand vous allez aller voir le profil de cette personne dont vous êtes tombée amoureuse, et bien là, en l'occurrence, ou amoureux, hein, en l'occurrence, vous allez aller regarder sur les réseaux sociaux, voir un petit peu ce qu'elle met en publication, etc. Et puis, ça va annoncer sur les réseaux sociaux. Bon, ben voilà, le statut était en couple, puis le statut va devenir célibataire. Voilà, c'est peut-être comme ça aussi que vous allez l'apprendre. Et cette personne se sépare.
24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment une notion de communication écrite. Cette personne peut vous en informer également par texto. Ou par téléphone. Hein, voilà, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, ça va faire le tour du monde. Hein. Là, cette nouvelle, elle va faire le tour du monde. Hein. C'est-à-dire que tout le monde va être informé de la séparation. Ok, alors 12, juste au-dessus. Alors, il y a une notion. Il y a une notion de triangulaire hein, là-dessous. Il peut y avoir d'ailleurs de la communication sur une espèce de vengeance par écrit sur les réseaux sociaux en disant il m'a trompé, machin et compagnie. Enfin voilà, ce genre de choses. Il y a un truc un peu sournois, quoi, un petit peu comme ça, de déballer un petit peu. Il y a une énergie tierce. Moi, je ressens une énergie tierce qui va aller déballer un petit peu sa vie en essayant de faire passer quelqu'un qui est pourtant enfin c'est pas de sa faute quoi, il est tombé amoureux, ça se contrôle pas l'amour quoi, enfin mais vraiment quoi, on peut pas reprocher aux gens, moi c'est un truc qui me dépasse, on peut pas reprocher aux gens de ressentir ou non de l'amour, c'est pas possible, ça se contrôle pas, ça se ressent, voilà c'est tout, et c'est même pas une question de mérite, ça nous tombe dessus, ou pas d'ailleurs, enfin voilà, et en l'occurrence là, bon, là on a une énergie tierce qui va peut-être aller déballer un petit peu sa vie, qui va aller dénoncer un petit peu l'adultère. Hein. Il y a ce côté-là. Il y a un côté, il y a un côté d'essayer de se faire passer pour la gentille. Enfin voilà, ce genre de truc quoi. Enfin voilà, alors que bon, finalement, elle est peut-être pas si toute blanche que ça non plus. Enfin c'est ce que je ressens en tout cas. Donc bon, voilà. 16, 15, 14, on atterrit ici. Vraiment. De toute façon, ça va couper court. Les énergies tierces, les sournoiseries, ce genre de choses, ça va couper court. Ne vous préoccupez pas de ce qu'elle peut raconter. La vérité finira toujours par éclater au grand jour. Hein, d'accord voilà. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité les escaliers, mais ça finit par arriver à un moment ou un autre. Hein. Donc là, en l'occurrence, voilà. Donc fin d'une énergie tierce, fin d'une sournoiserie, fin d'une hypocrisie, fin des apparences, c'est également fin du bal des apparences ça aussi. Alors, 8, on atterrit ici. Ouais, bon, ça va forcément passer par la case judiciaire. Il y a vraiment un divorce qui va être acté. Ça, la droiture de votre autre, là en l'occurrence, c'est le fait, il y a vraiment cette notion de mais lui il va faire ça carré quoi. Lui il va faire ça carré. Je ressens, là à l'heure actuelle, je vois même pas, très honnêtement, d'adultère consommé quoi. C'est vraiment, ça va être les choses, elles vont être plutôt faites dans l'ordre. Donc en l'occurrence, à partir de ce moment-là, il n'aura pas grand chose à se reprocher. Et puis bah, les gens ils en prennent bien ce qu'ils veulent quoi. C'est vraiment ça. Mais il y a une notion de toute façon où la justice elle va trancher, il y a une transformation, il y a une séparation, il y a un divorce. 32, 31, 30, on atterrit ici. Ouais, bon, ça peut bien sûr causer beaucoup de peine à la personne qui va être laissée tomber. Et ça se comprend. Et bien sûr, c'est humain. Enfin, je veux dire, ça c'est une évidence. Cette tristesse, c'est pareil. Elle n'y peut rien, cette personne, de le ressentir. C'est normal, mais voilà, c'est la même chose. Ça fait partie des sentiments, ça fait partie de ce qu'on ressent. Elle n'y peut rien non plus. Mais ça, c'est vrai. Ça, voilà, en effet. Et en l'occurrence, cette séparation, ça va être également peut-être un chemin de croix. Hein, parce que moi, je ressens quelqu'un qui peut avoir envie de s'approcher, avoir envie, voilà, ça va pas se faire en douceur, hein, l'affaire. C'est pas une séparation qui va se faire en douceur. Hein, franchement, non, ça va être un peu un chemin de croix. Mais parce que cette personne, quelque part, il y a l'ego, déjà, de se laisser faire tomber pour quelqu'un d'autre, parce que son conjoint est tombé d'amoureux de quelqu'un d'autre, ou sa conjointe, hein, voilà. Il y a vraiment une blessure de l'ego là-dedans qui fait mal, et qui va la pousser à faire des choses, cette personne, bah, dans la colère, quoi. Dans la colère. Donc, du coup, bon. Alors, 36, on atterrit ici. Mais mine de rien, ça reste une illusion. Elle aura aucune atteinte, aucun pouvoir. Elle espère également que ça peut être une lubie, que ça n'ira pas jusqu'à la séparation, que voilà, ça finira par revenir en arrière. Bon, c'est une illusion. C'est une illusion. Il n'y aura pas de retour en arrière. Là. C'est du non, non. Il y a du lien sacré hein, là derrière. Ces deux-là, ils sont pas tombés amoureux par hasard. Hein. Ils sont pas tombés amoureux par hasard. Donc non, là c'est voilà. Bon, finalement, après derrière, elle va s'apercevoir quand même
qu'elle peut avoir d'autres opportunités, cette personne, et puis en l'occurrence, il y a quelque chose qui coule de source, il y a quelque chose qui arrive, il y a une notion d'être porté par le courant, il y a une notion où là, je dirais que dans l'idée, ça va secouer aussi quand même un petit peu, il y a un effet mer un peu comme ça, un peu vague, un peu, ça va secouer quand même un petit peu, mais mine de rien, il y a vraiment cette notion que mais je ressens cette personne qui sera en pleine séparation, et ça peut être réciproque, hein, c'est-à-dire les deux, hein, on est peut-être chez un beau quatuor qui tombe amoureux, voilà, alors qu'ils sont tous les deux engagés, hein, mais vraiment, hein, il y a un truc, il peut y avoir un truc dans ce goût-là. Mais en l'occurrence, tout le monde va savoir s'accrocher, quoi. Tout le monde va savoir s'accrocher et pour aller vers sa vérité de cœur. Ok. 33-34, on atterrit ici. Ouais, ça va être un peu la tempête, hein. Ça va secouer, il va y avoir des périodes d'alcalmie, il va y avoir, mais on l'a vu, hein, ça va pas être une séparation qui va se passer en douceur, hein. Mais de toute façon, ça finira par se résoudre. Et là, en l'occurrence, les guides sont en train de me dire, mais c'est comme les nuages, hein, ça vient, ça s'en va, hein. Voilà, c'est tout, c'est comme le temps, c'est comme la météo, hein. Et un jour il y a des nuages, le lendemain c'est le grand soleil, hein. Bon, voilà, ça va être un peu pareil. Ça va être un peu pareil. Ça, ouais. Il va y avoir des périodes d'accalmie et des périodes de trouble. C'est vraiment ça. 8, 7, 6, on atterrit ici, ce qui va obliger au choix et au meilleur choix pour soi. Hein. Là, en l'occurrence, c'est de faire les bons choix. Hein. Vraiment, il y a cette notion-là. Il va falloir faire les bons choix et écouter son cœur jusqu'au bout là, dans cette histoire. 24, 23, 22, on atterrit ici. C'est voulu par le ciel, c'est un petit peu... Alors vous allez être guidé, vous allez être protégé, c'est une union sacrée, il y a de l'amour véritable là-dedans. Cette séparation, elle n'a pas lieu par hasard. Ça fait partie du plan divin, ça fait partie du plan de l'univers de réunir l'amour, là, en l'occurrence. Et donc, en l'occurrence, ne vous inquiétez pas non plus, ne vous formalisez pas. Même s'il y a des périodes de troubles, même s'il y a des périodes qui vont secouer un petit peu, mine de rien, vous êtes quand même guidé et protégé par l'univers, par les anges, par les guides, voilà, ce genre de choses, et qui vont vous mettre sur le bon chemin, à faire les bons choix en toutes circonstances. Bon, bah c'est bien. 16, on atterrit ici pour votre bonheur. Hein, ils vont vous mettre sur le chemin de votre bonheur, envers et contre tout, et quoi que le monde entier puisse en penser. Voilà, mais oui, c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est comme ça. Alors, 9, on atterrit ici. Ouais, alors, déjà, moi je ressens qu'il va y avoir des célibataires là-dedans. Et puis, il y a une notion également, ouais, une notion flamme jumelle, âme sœur, hein, là-dedans, bien sûr, hein, qui ressort beaucoup. Mais l'un et l'autre va être célibataires, et à partir du moment où ils sont célibataires, ils auront plus de compte à rendre à personne, et ils pourront aller vivre leur amour comme bon leur semble. Hein. L'un et l'autre. Hein. Là, on est dans un truc plutôt réciproque. Ah, il y a des choses qui sont tombées. Bon, c'est pas grave. Les cartes que j'avais déjà retournées. Alors, on a le chien. Vous allez être... bon, l'univers est votre ami, en l'occurrence. Et puis, il peut y avoir dans l'entourage des gens qui vont vous protéger. Hein, d'accord. Des gens qui vont vous être loyaux, fidèles et qui vont vous protéger. Hein, qui vont savoir être juste avec vous. Ok, super. Alors, 16, 18, on atterrit ici, vous avez tout le tableau, hein, pour cet engagement, hein, d'accord. Donc, il y a ceux qui seront contre cet engagement, et il y a ceux qui vont dire, mais Zizi, t'as bien raison, vas-y, je te protège, voilà, moi je vais me montrer costaud. Ce qui importe, c'est ton bonheur, donc moi je te suis, quelles que soient tes décisions, et je te suis fidèle. Hein, donc ça, c'est les véritables amis. Ça va permettre de faire un tri sélectif, hein, d'ailleurs, hein, sur les vrais et les faux amis. Hein. Et là, en l'occurrence, par rapport à cet engagement. Ça peut être quelqu'un à la base où il y a eu de l'amitié qui s'est transformée en amour. Hein, d'accord. À la base, on était amis, et puis d'un coup, on se réveille et on se dit, mais en fait, c'est plus, je ressens plus pour toi que de l'amitié, c'est de l'amour. Il y a quelque chose qui peut peut-être se renforcer également. Et qui explique du coup cette situation et pourquoi on va en arriver à des séparations pour un couple qui a envie de s'unir. 24 à 25, on atterrit ici. Ouais, ça peut être. On a l'énergie féminine, hein, en l'occurrence, l'énergie féminine qui va retrouver la paix. Hein, vraiment, il y a cette notion-là qui va s'unir, qui va se réunir à son autre. 24, 26, 28, 29. Vous allez voir tout le tableau là. Ah non, ça y est, ça se termine. Et là, en l'occurrence,
ça va voguer. Alors, elle va s'éloigner. La féminine, en l'occurrence, elle va être capable de s'éloigner des énergies qui sont contre ce qui vibre au fond de son cœur, clairement, qui va faire le ménage. Elle va s'éloigner des faux amis. Elle va se rapprocher des vrais. Elle va se rapprocher de sa vérité également. Et il y a vraiment cette notion de voguer vers cet amour. Voilà, et pour une longue période, et de s'éloigner de tout ce qui l'enquiquine, quoi. Bon, bah super, 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 super. Bah écoutez, hein, ma foi, là c'est du véritable amour. Enfin voilà, c'est tout, quoi. Personne n'y peut rien là dans cette histoire. Donc déculpabilisez. Hein. Franchement, hein, vous y pouvez rien. Hein. L'univers ne vous tapera jamais sur les doigts parce que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, hein, et quelle que soit sa position sociale, et quel que soit le fait qu'il soit en couple ou non. Enfin voilà, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, quoi. C'est pas ah ben il est en couple, du coup je l'aime pas. Eh non, mais ça marche pas comme ça, hein. Ça a jamais fonctionné comme ça. Au même titre que ah bah oui, il est gentil, lui-même, je dois l'aimer. Ah non, c'est non, dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, rencontrer quelqu'un qui tombe amoureux de vous et c'est pas réciproque et vous êtes responsable de quoi? Mais de rien du tout, quoi. C'est pas de votre faute, ça se contrôle pas, ça. C'est comme ça, c'est le principe même. Principe même des sentiments, hein, d'accord? Tout comme la tristesse, tout comme la joie, tout comme voilà, le sentiment humain ne se contrôle pas. Le seul truc qu'on doit essayer de contrôler, c'est la colère. Voilà, et des fois c'est difficile, mais c'est le seul truc. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les deux Lenans. Et toutes mes créations, c'est la promo de Noël, tout est à moins de 15%, avec ou sans boîte. Il faut en profiter là. C'est le mois où il faut en profiter, il faut vous faire plaisir, et vous faire des beaux cadeaux. Vous faire des cadeaux à vos proches, voilà, aux gens que vous aimez, voilà, moi je vous aime, en tout cas, sachez-le, voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, je vous donne rendez-vous ce soir pour le tirage du jour. Ciao à tous. Ciao.